Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, une vidéo que j'ai pas vraiment préparée, qui me viendra comme ça me vient. Noël est passé déjà. J'espère que que vous avez été gâtés, pas seulement en présent, mais également que vous avez pu voir vos familles, vos amis qui vous sont très proches et que vous avez passé des bons moments, donc que vous avez eu également des bons instants de tendresse. Je voulais faire cette vidéo parce que justement le fait qu'on est en plein milieu des fêtes, je me suis dit c'est le moment rêvé, c'est le moment forcément où avec Noël et Nouvel An juste derrière, il y aura le foie gras, les toasts, le saumon, la bûche, enfin bref, je sais pas ce que vous mangez durant les fêtes, mais en tout cas il y aura vraiment les gueuletons de fête. Donc je me suis dit c'est vraiment un sujet qui fonctionne avec la période, puisque j'ai l'intention de vous parler du poids. C'est un sujet qui m'importe parce que j'en suis obsédée, on va dire. Obsédée dans un certain sens, dans un certain degré. Vous allez comprendre avec la suite de la vidéo. En fait, c'est parce que pendant une certaine période de ma vie, donc on va dire courant CM2, 6e, j'ai commencé vraiment à lâcher prise sur mon corps et à grossir. Euh, comment on pourrait dire ça, je suis assez quelqu'un qui aime bien ces petits moments de tranquillité, qui aime préférer être chez moi dans mon petit cocon avec mon bouquin. Tout ça pour dire que le fait d'être chez moi et de grignoter, de manger, j'ai totalement perdu le contrôle. Et quand je dis totalement, c'est vraiment totalement. Parce que je me souviens, le poids le plus haut, j'étais arrivée à 73 kilos pour mes 1m61. Quasiment, j'étais partie aussi pour du 46 en pantalon. Je réalisais pas, j'étais pas forcément intéressée par le sexe opposé. Je manquais fort avec papa, fort à m'habiller avec les premiers vêtements qui me tombaient sous la main, des baskets, jeans, pulls. Donc forcément, je me camouflais, ça aidait juste encore plus à me cacher que mon poids arrivait à des sommets, on va dire ça comme ça. Je fermais les yeux, je fermais les oreilles. Et je pense que c'est aussi comment la personne s'assume, comment la personne les porte. Il faut dire, il y a des personnes, ils ont des formes, etc. Elles sont magnifiques. Mais là, je m'égare un petit peu. C'est juste pour dire que moi, je me fermais les yeux et que même au niveau du sport, je réalisais pas vraiment que et ça me posait problème. J'étais fatiguée, j'étais essoufflée. Mais vraiment, peu importe les signaux d'alarme que je pouvais avoir, je continuais de fermer les yeux jusqu'au jour où je suis arrivée, parce que je pleurais par moments dans la cabine d'essayage. Je suis arrivée à un moment où je suis arrivée dans un magasin, 44 je rentrais pas dedans, j'ai mis 46, je rentrais dedans. Je n'ai pas compris comment je suis passée du CM1, on va dire ça comme ça, jusque là, arrivée au lycée, donc de 9 10 ans jusqu'au lycée, quoi, jusque 20 ans par là, 20 21 ans, sans voir, quoi, sans réaliser tout ça. Donc du coup, c'est là que je me suis dit, mais mince, quoi. Et que je me suis regardée vraiment dans un miroir, j'arrête d'être garçon manqué, que j'ai commencé à réaliser vraiment les garçons. Après, c'est là que je me suis tout pris en pleine face, on va dire ça comme ça, que je me suis vraiment vue dans le miroir comme je l'étais réellement et que je me suis dit, mais c'est plus possible, quoi. Du jour au lendemain, j'ai eu ce déclic, je me suis dégoûtée. Même si même si je devenais pas, je ne voulais pas forcément devenir une taille mannequin, faire un 34 en pantalon ou peu importe. Tout ce que je voulais, c'était me reprendre en main et puis redescendre un petit peu au niveau du poids, sentir un peu mieux, on va dire, autant physiquement, pour tout ce qui est sport, pour tout ce qui est vraiment la vie quotidienne, quoi. Je voulais pas de ça, quoi. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai eu le déclic et que j'ai arrêté du jour au lendemain tous les paquets de bonbons, tous les paquets de gâteaux, les biscuits apéritifs que je m'enfilais toute la journée, les paquets de bonbons, les mayonnaises, la sauce. Tout a fini par me dégoûter. J'avais l'impression que c'était que du gras, des choses qui n'étaient pas bonnes, pas saines pour mon corps, des choses qui le rendaient mauvais à l'intérieur. Mais
tout ça pour dire que du jour au lendemain, j'ai eu ce déclic et c'est vrai que je suis descendue, mais d'un seul coup, quoi. Je suis passée des 73 kilos que je faisais à 60. Oui, c'est ça. Donc, rien qu'en arrêtant le grignotage, vraiment en ayant ce déclic, cette volonté et le fait d'avoir réalisé tout ça, c'est ça qui a fait que j'ai quand même perdu 13 kilos assez rapidement, sans un peu de la même manière que je suis montée crescendo sur les kilos. Je les ai descendus à une vitesse folle et je ne sais pas vraiment les 13 kilos en combien de temps je les ai perdus. Donc on va dire que les 13 kilos, je les ai perdus à peu près sur 1 an et demi, 2 ans. Je voyais, me souviens juste que je suis passée, à un moment je me suis pesée 73 kilos et à un autre moment à 60. Et après, bah, je suis tombée enceinte. J'ai été chanceuse, j'ai pris que 2 kilos pendant ma grossesse, alors que pourtant bah, je me faisais plaisir. Ce qu'il a fait, c'est que après avoir accouché, je suis descendue du coup, j'ai encore perdu et je suis descendue à 55. Et c'est vrai que je me réalisais toujours pas en fait. Et je continuais dans mon obsession à me dire sur la balance, je dois voir, j'ai besoin de voir le chiffre 50. Bon après c'est la balance, ça reste qu'un chiffre parce que j'avais cru toutes les bêtises aussi de dire que pour une fille il faut enlever 10 kilos. Oui désolée s'il y a du bruit, c'est parce que c'est pas trop insonorisé, j'ai des voisins qui font des travaux. Euh, donc on est resté, je voyais sur internet que quelqu'un qui fait 1m61 comme moi par exemple, il faut retirer 10 kilos et qui doit faire 51 kilos. Alors que là ça reste totalement débile. Puisque bon, chacun sa morphologie. Mais bon, moi je me le suis mis en tête et j'avais besoin de ce 50 kilos sur la balance. J'ai eu la chance d'avoir mon fiancé qui m'a aidé, qui m'a aiguillé. J'ai encore des complexes parce que j'ai beau avoir descendu de 73 kilos à 50 kilos, quand je me regarde dans le miroir, quand je me regarde moi comme ça de haut, je continue de me pincer, de me dire mais il y a encore du gras, mais tu as encore à perdre, Cécile, il faut encore que tu te mettes au régime, il faut encore que tu fasses ça, alors que tout ce que je dois faire c'est du sport. Je m'aide énormément, c'est parce que je me fais plaisir avec des vêtements, puisque maintenant que j'ai perdu du poids, que j'ai évolué, on va dire ça comme ça, que je suis plus vraiment garçon manqué, je prends plaisir avec les vêtements à sortir les couleurs, les tons, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et c'est vrai que grâce à ça aussi, en me prenant en photo, ça me permet de voir vraiment les images et de pouvoir voir vraiment comment je suis. Parce que c'est vrai que si je me regarde dans le miroir avec mes yeux, je me vois encore comme avant. J'ai l'obsession de me peser tous les matins, vraiment, mais vraiment tous les matins. Bon, avant c'était pire. J'ai aussi fait le secret du poids. Certains vont dire c'est pas bon parce que calculer les calories c'est pas terrible, nanana. Enfin bref, moi je suis pas diététicienne. On me l'a conseillé, enfin je suis tombée dessus par hasard. Elle m'a fait extrêmement du bien parce qu'elle m'a permis de perdre les 5 kilos qui me restaient. Oui, parce que c'est grâce à ça que je suis descendue de 55 à 50 kilos. Toutes ces obsessions au fur et à mesure sont en train de partir. C'est vrai que physiquement, quand je vois mes photos d'avant et mes photos de maintenant, c'est là que je vois tout le chemin que j'ai parcouru, tout le chemin que je parcours encore aujourd'hui et que je me dis mais merde quoi, après tout, la vie est faite pour être vécue. Maintenant que je suis arrivée à 50 comme je le voulais, autant que je sois heureuse dans ma vie, autant que je fasse ce que j'aime. Donc c'était pour passer aussi un message. Donc si vous vous sentez bien comme vous êtes, donc soyez vous-même, restez vous-même, faites vraiment ce qui vous fait plaisir, balayez les critiques, puis tant que vous aimez ce que vous dégagez, tant que vous faites plaisir et que vous vous aimez comme vous êtes, vous vous en fichez vraiment de ce qu'il y a autour. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous pouvez me laisser des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!